NEOMAP est en fait un projet financé par la Commission européenne. NEOMAP, en fait, veut dire modélisation des astéroïdes et instrumentation pour les missions spatiales vers les astéroïdes. C'est un acronyme anglais. Et en fait, il est composé de 15 laboratoires et industries qui ont pour but de faire des avancées très importantes sur plusieurs domaines liés à l'exploration et à la défense planétaire des astéroïdes. Donc, la première chose, c'est qu'on veut augmenter nos possibilités de modéliser certains processus qui sont très importants pour comprendre les astéroïdes et aussi pour les dévier. En particulier, on veut pousser les simulations d'impact haute vitesse sur les astéroïdes, puisque l'un des projets est effectivement de dévier ces astéroïdes avec un impact haute vitesse, et ce sont des simulations très, très compliquées. On veut aussi pousser nos simulations de la dynamique des astéroïdes. En particulier, certains astéroïdes sont doubles, comme notre petit système Terre-Lune, mais en petit. Et on veut pouvoir comprendre comment ces petits systèmes évoluent. Et puis, on veut aussi mieux modéliser leurs propriétés physiques et en particulier leur structure interne, parce que cette structure interne a une énorme influence sur leurs évolutions. Et en parallèle, on veut aussi pousser les développements instrumentaux pour les missions spatiales. On veut pouvoir embarquer des instruments qui nous permettent notamment de sonder la sous-surface par des radars, d'avoir une meilleure idée, une meilleure précision sur la forme de ces objets par des altimètres laser et des caméras, et puis aussi voir comment, quand ces objets vibrent lors d'un impact, les ondes sismiques se propagent, ce qui nous renseigne aussi sur leur structure interne. Donc, il y a tout un volet instrumentation. Et enfin, ces instruments font des mesures et il faut pouvoir les interpréter. Et donc, on veut revoir un petit peu comment est-ce qu'on analyse les données des missions spatiales en utilisant une approche multi-instrumentale, c'est-à-dire au lieu d'utiliser simplement les mesures d'un instrument pour augmenter nos connaissances, on veut combiner les mesures de tous les instruments pour pouvoir vraiment avoir encore de meilleures connaissances. Donc, en fait, c'est vraiment un projet qui a pour but d'améliorer non seulement nos connaissances des astéroïdes pour savoir comment les approcher et les dévier, et puis accompagner les missions spatiales avec des instruments et avec des analyses de données. Et ce projet vient du fait que d'abord la Commission européenne s'intéresse à la défense planétaire, comment se protéger des astéroïdes depuis un certain temps, depuis 2012. Elle a commencé à financer des consortiums européens pour pouvoir étudier ça. Et puis, nous, on a voulu, plusieurs d'entre nous, avancer, offrir nos compétences pour avancer ainsi, et bien sûr avoir des moyens pour notamment recruter de jeunes chercheurs, les former pour qu'ils deviennent eux-mêmes experts dans ces domaines-là. Et pour avoir une référence pour ce projet, on a la mission HERA de l'Agence spatiale européenne qui, avec la mission DART de la NASA, va effectuer le premier test de déviation d'astéroïdes en utilisant justement un impacteur à haute vitesse. Et donc, finalement, notre projet accompagne le développement de cette mission. La plupart des membres de ce projet sont aussi membres de la mission HERA. Et donc, on va pouvoir accompagner ce développement, préparer finalement l'arrivée du satellite sur l'astéroïde et puis préparer aussi tous les outils qui vont nous permettre d'analyser les données. Donc, c'est absolument fascinant. Ça va permettre d'enrichir encore l'expertise déjà reconnue en Europe dans ces domaines et la transmettre aussi aux jeunes générations.